sommes le lundi 20 novembre, il est 8h15. Bienvenue sur France 2 si vous nous rejoignez. Bonjour Brigitte Fanny Cohen. Bonjour On va Laurent. parler du foie gras, mais attention, pas celui des canards ni des oies, celui des êtres humains, des bipèdes, les autres. Et encore, il y a des similitudes. Le foie gras, oui, sans doute, une sorte de gavage, mais là, dans ce cas-là, on ne fait pas exprès. Il s'agit carrément d'une nouvelle épidémie qui inquiète les spécialistes, cette maladie du foie gras, qui concerne maintenant, vous dites, 20% des Français à cause de l'alimentation. C'est-à-dire, oui, 10 millions des Français sont concernés et effectivement, les spécialistes s'inquiètent de cette épidémie que finalement on est en train de découvrir. Alors qu'est-ce que c'est que ce foie gras ? Eh bien, un petit peu comme les oies qu'on gave avant Noël, eh bien, chez l'homme, il peut y avoir ce qu'on appelle un foie gras, c'est-à-dire que 50% des cellules du foie vont être envahies par de la graisse. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on parle aussi de foie gras non alcoolique parce que, étrangement, ces patients ont un foie qui ressemble à ceux des gros consommateurs d'alcool, mais ils ne boivent pas une goutte d'alcool. Et malgré cela, leur foie est en danger parce que dans 25% des cas, eh bien, ce foie gras peut évoluer, peut d'abord être victime d'une sorte d'inflammation. Cette inflammation, c'est ce qu'on appelle la NASH, la stéatose hépatique non alcoolique, la NASH. Et cette maladie peut évoluer, dans certains cas, en cirrhose, voire en cancer du foie. Donc c'est vraiment... Ça fait juste un peu peur. Ça fait, exactement. Donc c'est pour ça que les spécialistes s'inquiètent et qu'ils réagissent et il y a énormément d'études actuellement sur ce syndrome du foie gras. Pas encore de traitement. On a beaucoup accusé les sodas d'être responsables de ce foie gras et même des études ont montré que chez les Américains notamment, il y en avait beaucoup plus à cause de cette grosse consommation de soda. Mais aujourd'hui, des études montrent précisément quels sont tous les aliments impliqués dans ce syndrome du foie gras. On regarde. Les aliments qui peuvent apporter trop de graisse ou être transformés en graisse dans le foie sont d'abord les aliments à index glycémique élevé, c'est-à-dire qui font monter le taux de sucre dans le sang, comme les bagels, le pain blanc, les féculents, les pommes de terre frites. Le sucre est transformé en acides gras qui vont s'accumuler dans le foie sous forme de gouttelettes de graisse. La graisse n'entoure pas le foie, mais elle infiltre le foie. En fait, il ne faut pas perdre de vue que le sucre est un aliment absolument indispensable pour nous apporter de l'énergie. Le point, c'est que la quantité de sucre que l'on consomme, on ne la connaît pas très bien et surtout on ne la contrôle pas très bien. Ainsi, le sucre est présent dans beaucoup d'aliments et dans beaucoup de boissons. Par exemple, les sodas, les aliments à préparation industrielle contiennent beaucoup de sucre et quand on regarde l'étiquette, il est très difficile de savoir la quantité qu'on prend. L'autre point est que le fructose est plus toxique que le glucose pour le foie et le fructose est présent dans beaucoup de préparations industrielles. Les graisses sont à risque pour le foie, en effet, par la quantité qu'on ingère. Plus on mange riche en calories et en graisse, plus on risque, de prendre du poids et d'autre part d'avoir une accumulation de graisse dans le foie. L'autre point, c'est le type de graisse. Il semble que des acides gras dits trans d'origine industrielle soient plus à risque de s'accumuler dans le foie, essentiellement les plats surgelés, les plats préparés, les quiches, dans les pizzas, et aussi dans les pâtisseries et les viennoiseries. Et actuellement, il est demandé aux industriels de diminuer de façon drastique le pourcentage de ces acides gras trans. Le traitement de la NASH ou de la graisse qui est dans le foie est difficile. On peut espérer un retour en arrière partiel ou parfois total en diminuant sa ration calorique journalière et donc en perdant un peu de poids. Deuxièmement, l'exercice physique est un élément très important. Il doit être adapté aux patients et il est efficace pour faire brûler les graisses et pour diminuer la graisse dans le foie. Cependant, un certain nombre de patients, quoi qu'ils fassent, vont garder de la graisse dans le foie, il faut en être conscient. Il y a des facteurs génétiques probables qui jouent et donc pour ces patients, c'est la recherche de médicaments capables de diminuer la graisse qui est en cours. Brigitte Fanny, on a compris les conseils du sport, surveiller son alimentation, mais est-ce qu'il y a un espoir côté recherche quand même ? Oui, puisqu'il y a actuellement dans le monde, alors aux États-Unis, 300 essais thérapeutiques en cours, en Europe 200, et les spécialistes espèrent des médicaments pour traiter cette graisse dans le foie, des médicaments d'ici 2 à 3 ans. Voilà. Un espoir pour des années vraiment très proches. Et puis si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille le livre du professeur Didier Samuel, « La crise de foie n'existe pas » aux éditions Marabout.